Retour au stade Benjamin Kappa de Dar es Salaam pour vivre cette deuxième période du match de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. La Guinée, après 45 minutes, tient son visa pour le Maroc. Ça reste encore 45 minutes et la Guinée a deux options. Un match nul, une victoire, qualifie la Guinée et les Taïfas. Une seule option, gagner, encore gagner. Ah oui, c'est la période de vérité qui démarre maintenant pour la Guinée et la Tanzanie. Les Tanzaniens qui cherchent une 4e qualification en phase finale, alors que la Guinée en a déjà 14. Et vous comprendrez, les Tanzaniens en tout cas ne désarment pas. On a vu le changement tout à l'heure. Kibu, Denis Prosper qui a fait son entrée. On va voir comment tout cela va se faire avec l'organisation tactique et de l'autre côté du CIR. Va aussi essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. On va suivre ce ballon qui se promène dans le camp des Bleus. Denis finalement est venu. Hein? Oui, Kibou, il est venu. Oui. Le numéro 11 du côté tanzanien. On vient avec une autre philosophie, une autre mentalité. Du côté guinéen, ça bagarre dans la surface de réparation. Et l'arbitre qui vient pour mettre de l'ordre. Touchez pas au ballon d'or africain, monsieur. Oui. Touchez pas au ballon d'or africain. Jouez le football propre. Et voilà, le directeur du jeu qui met de l'ordre. Et surtout ne pas tomber dans la provocation, Guirassy. Surtout, vous êtes une pièce maîtresse pour cette équipe du Sili. Siaga avec la touche. Ça joue à 2. Madi qui va placer pour qui? Il n'y a pas de répondant. Non, c'est Duba qui n'a pas compris. Ce ballon coulissé dans les intervalles, Sedba aurait pu partir. Malheureusement pour lui, il s'est arrêté. Peut-être qu'il a senti qu'il était en position de hors-jeu. On ne sait pas trop. Mais toujours est-il que c'est un petit gâchis. Hein, justement, c'était une belle opportunité. Oui. On va suivre ce ballon avec Chomari qui envoie la longue touche jusqu'au niveau de son capitaine. À l'heure de la surface de réparation, on réclame quelque chose. Oui, il y a un maniement. François Kamano qui n'est pas du tout pressé, il est descendu. Et voilà, l'arbitre qui donne trop de fautes. Certainement, il va donner le carton jaune. Oui, pour une fois, il faut sévir. Et voilà, monsieur l'arbitre. Oui, pour une fois, il faut sévir. Chomari qui va prendre le carton jaune. Oui, il y a eu des fautes en répétition. Il a été très dur sur Kamano. Sur la cheville en plus. On l'a dit, c'est des parties qui sont très protégées et c'est encore une attaque par arrière. Justement. Oui, le pied est complètement levé. Et on l'a dit. Arrêté pour la Guinée. Le règlement il est clair. Quand vous envoyez le pied, il faut absolument toucher le ballon. Chomari Kapombe, notre ami, oui, a désormais un joli papillon. Voilà, il s'explique avec François Kamano. Et ça va réduire un peu ses ardeurs et ça va tempérer ses ardeurs. Justement. Et désormais, il verra, avant de poser tout acte, parce que jaune plus jaune, ça fait rouge. Oui. Jaillissement de Ablaye Touré qui tire. Un tir complètement dévissé. Oui, alors qu'il avait plusieurs options. Isiaga à gauche, à droite et même dans l'axe avec Guirassy. Il fallait simplement temporiser. Justement. Hein. Oui. Essayer de combiner pour déstabiliser la défense tanzanienne. On l'a dit, qui a pris 4 buts, tout comme la défense guinéenne dans ses éliminatoires. Manoula. Il va se dégager. Un long ballon qui va finalement être propulsé en touche pour les Taïfas, les stars de Kilimandjaro.
Vous savez, c'est une équipe aussi capable du meilleur comme du pire. Hein, cette équipe tanzanienne, rappelez-vous, lors du match aller, c'est la Guinée qui a ouvert le match, qui a ouvert le score par Bayo. Je crois à la 57e, cette équipe tanzanienne est parvenue à égaliser et à marquer un deuxième but sur penalty. Donc il faut rester très attentif. Il faut faire très attention. Oui. Aux assauts de ces Tanzaniens, Moussa Kamara Pimpin, c'est son petit nom. Fils d'un médecin installé à Farana, finalement, se retrouve à Kankan dans le cadre professionnel. Il a fait ses premiers pas dans le Milo de Kankan, découvert par un certain Faraban Kamara, ancien gardien du Sili National. Oui, et du Milo FC. Hein, du Milo également, et qui finalement s'est retrouvé dans le Horé Athletic Club de Conakry. Et ça fait aujourd'hui une fierté de voir des gamins qui viennent du fin du pays, du pays, et qui se retrouvent au sommet. C'est vrai. Et l'illustration parfaite, c'est Moussa Kamara Pimpin, qui a joué à toutes les catégories de la Guinée. Oui, tout comme Iyamori Keita. On va suivre cette belle ouverture pour Guirassy dans la surface de réparation. Il cherche du soutien, plein axe. Il va trouver Ablaye Touré qui était en retard. Hein. Oui, il était un peu en retard. Et le jaillissement de ce défenseur tanzanien, c'était bien joué, bien Guirassy, défendu. il est complémentaire. Hein. Oui. Il joue, attention à ce ballon. Oh là là, quelle mauvaise appréciation de la défense guinéenne. Oh là là. Quel manque de communication. On a failli voir l'ouverture avec Simon Soua. Ah oui, Simon. On lui a offert un caviar. Ouais. Ah là. Vous avez dit qu'il faut être très attentif. Oui, il faut se communiquer. Isiaga qui n'a rien compris, qui n'a pas pris l'info. Et quand même, c'est la moindre des choses. Regardez autour de vous quand il y a des actions comme ça. On est dans la surface de réparation. L'instinct voudrait que vous regardiez à votre gauche et à votre droite pour savoir ce qui se passe. Mais là, Isiaga, pour une fois, il n'a vraiment pas pris l'info qu'il fallait. Heureusement pour la Guinée. Et ce Simon, vous l'avez dit, hein, il a marqué le deuxième but, l'un des buts contre l'Éthiopie la dernière fois. Attention. Ils deviennent très entreprenants. Oui. Parce qu'ils savent que la montre tourne à leur désavantage. Et ils jouent contre le temps, ces Tanzaniens. La défense guinéenne qui se dégage comme elle peut. Le public qui accompagne son équipe en difficulté. Oui. Encore la touche partie. Attention, il ne faut jamais s'arrêter tant que l'arbitre ne siffle pas. Justement. Ah, là, il faut... Parce que pour une fois, il va dire, tiens, je laisse. Non, il faut... Je pense qu'il faut jouer sur tous les ballons. Ah oui, ça, c'est un match très spécial. Tous les coups sont permis. Oui, hein. c'est un match très spécial. Très spécial, il faut le noter. Oui. Quand on change l'heure du jeu oui. À 48 heures, et l'équipe visiteuse n'a pas d'escorte pour aller s'entraîner, on annule la conférence de presse d'avant-match, on met sur un terrain de patates comme terrain d'entraînement et on refuse d'accréditer les joueurs. Et c'est tard la nuit, on envoie les accréditations pour 16 personnes. La fédération refuse et finalement le matin, et puis on complète pour tout le monde, également les journalistes. Et ça, il y avait quoi à s'inquiéter? Ah oui, ça veut tout dire, hein. Ça résume tout. Il y a un joueur guinéen, je crois, qui a pris le carton. Morlaï qui se demande comment. L'arbitre qui multiplie les cartons jaunes. Hein. Oui. Je le trouve moins vivace ce soir, Morlaï. Oui. Et surtout sur le côté droit, il doit aider, surtout Diakité. En repli défensif. Oui. La touche va partir. Des mains d'un Tanzanien. C'est rapidement exécuté. Jaillissement d'un Guinéen. Et l'arbitre donne l'avantage aux Guinéens. Symbole de la justice dans cette rencontre. L'arbitre, ça devrait l'être sur toute la ligne. Normalement. Je sais pas, j'ai remarqué quelque chose. Les 2 minutes de temps additionnel accordé, on était dans le camp tanzanien. Oui. Il a sifflé alors que ça restait encore quelques bouffées de secondes. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oui, ça nous a échappé. On était à 1 minute 50 secondes, 50-52 secondes. Oui. Il a sifflé la fin. Difficile de retrouver la colonie guinéenne engloutie par 60 000 spectateurs tanzaniens venus supporter les Taïfas. Mais la vérité reste sur la pelouse. Même si le 12e homme a son pesant.
En tout cas, lors du match aller, les 3 buts ont été marqués en seconde période. Justement. Oui. Bayo qui a ouvert le score à la 57e. Il y a eu une égalisation 61e. À la 88e, il y a eu le but du 2-1 pour la Tanzanie. Corner pour Abdallah. Oui. Faisal. Il y a du beau monde dans la surface de réparation. Beaucoup plus de blanc. Le ballon sortant. Attention. Une tête qui jaillit et l'arbitre qui lève la main pour dire qu'il y a eu choc Là, sur un défenseur guinéen. Ablaye Touré d'ailleurs qui était venu défendre. Et là, voilà. là, il faut faire très attention ici, Aga. Moi, je peux dire, s'il y avait but, peut-être que ça aurait pu être autre chose. Ce coup de sifflet-là ne serait jamais venu. Moi, je dis, il faut rester très, très vigilant. C'est qu'on a qui reste sceptique. Non, franchement, regardez dans cette zone où un seul joueur, entre 3 défenseurs, là, regardez, ils sont 3 autour de lui. Oui. Et là, il faut faire... c'est vrai qu'il y a une faute derrière, comme l'indique l'arbitre. Mais est-ce que ça méritait d'être sifflé? Si ce ballon-là allait au fond, là, il faut encore une fois sur les balles aériennes, il faut rester très vigilant et concentré. Sur le visage des responsables tanzaniens. Oui, c'est le football africain. C'est-à-dire, on se retrouvait dans le même scénario. On pouvait faire pire qu'on a eu en Tanzanie. Et voilà, la colonie guinéenne, monsieur l'ambassadeur, le président de la Fédération guinéenne de football, monsieur Bouba Sampil. Avec des mines crispées, un petit peu. Oui, crispées. Oui. Là, il faut faire attention. S'il avait sifflé la faute, le corner là ne serait jamais venu. Ça veut dire qu'il n'a pas sifflé la faute. La faute n'a pas été sifflée. Voilà, en plus. Là, vous avez fini par avoir raison. Voilà. Le corner entrant, c'est parti au ras du sol. Ouais. Le ballon est sorti, monsieur l'arbitre. Oui, c'est sorti. Et voilà. C'est vrai, Sekouna, vous avez des doutes. Ça, petit à petit, ça se confirme. Non, là, il faut rester concentré. Et l'arbitre devrait rester le symbole de la justice dans une rencontre de football. Ils sont à un but de la qualification. Justement. Ça peut venir à n'importe quel moment. Oui. 93e sur un corner, sait-on jamais. C'est pourquoi, sur des coups de pied arrêtés, les défenseurs, le gardien, tout le monde doit rester vigilant. Le centre parti. On est de plus en plus loin du camp tanzanien désormais, depuis la reprise. Et on a du mal à approcher les 30 derniers mètres. Ici, Aga Silla qui vient percuter son vis-à-vis. Alors là, l'erreur qu'on ferait, c'est de jouer systématiquement le nul. Ça, c'est une grosse erreur qu'on commettrait. Ah oui. Le ballon est sorti, c'est une touche pour la Guinée. L'assistant indique autre chose. À l'instant T, moi je pense qu'on devait chercher à avoir la possession. Justement. On devait chercher à avoir la possession, les faire courir. Oui, pour les faire dépenser d'énergie. Oui. Comme on l'a fait en première période. Maintenant, on leur donne des initiatives. Oui, non, dès qu'ils ont la possession, ils vont être... c'est-à-dire, ça leur donne... comment je vais dire ça, le courage. Vous avez vu cet engagement, dès qu'on a le ballon, on fonce sur le porteur de balle. Côté guinéen, ils veulent coûte que coûte nous priver de ballon. Oui, la possession leur met en confiance. En confiance. Oui. Moussa Camara. Le long dégagement impersonnel. Sinon, l'adversaire qui va retrouver ce ballon, ça combine, attention. Appel de balle dans tous les sens. On va coulisser pour ce joueur qui met ce ballon hors cadre. Et vous avez vu ce ballon en cloche. Ce ballon en cloche, encore une fois, l'appel de l'attaquant. Simon. Oui, Simon, même si là, on peut quand même qualifier qu'il était en position de hors-jeu. Légèrement hors-jeu. Hein. Légèrement, mais vous avez vu ce qu'on dit. Oui. Ça peut ne pas... On peut ne pas siffler. Tout ce que vous levez la main, non. Oui. Et encore une fois, Diakité encore toujours esselé. Ça va repartir après 58 minutes, à 2 minutes de l'heure du jeu. À Dar es Salaam, 0 pour la Tanzanie, 0 pour la Guinée. Dernière journée des éliminatoires de la CAN. Vous êtes bien sur la chaîne nationale, en synchro avec tout le système de médias d'État en République de Guinée. Merci pour votre fidélité à la chaîne mère. Le Sili en route pour la CAN 2025. Je pense que la Guinée, les joueurs guinéens doivent poser ce ballon et jouer en combinaison. C'est la seule façon pour le Sili de déstabiliser l'équipe tanzanienne.
Allez, ça va repartir. L'appel de balle, il est complètement libre de tout marquage finalement. Seydou Sow a fait écran et C'est plutôt Diakité. Diakité, voilà. De Et l'autre côté. Diakité, Mais vous effectivement. avez vu en termes d'engagement, en termes de vivacité, il a été battu. Le duel Moussa a été. qui joue à la montre, il Oui. n'est pas du tout pressé. Et il connaît bien ce public, Oui. puisqu'il joue en Tanzanie. Et Oui. ça, c'était arrivé lors de la Coupe du Monde 90. Diego Maradona qui joue contre l'Italie Oui, à Naples. Oui. Et finalement, on a dit que c'est attention à ce ballon qui va repartir. Les Taïfa qui mettent le pressing très haut. Les Guinéens manquent de repères pour le moment, depuis la reprise. Hein. Ah oui, un manque de repères comme lors du démarrage. Hein. Les premières minutes, on a vu, il a fallu qu'on dépasse le premier quart d'heure. Peut-être que c'est la même consigne. Mais là, c'est en seconde période, il faut faire très attention. Voilà, l'ère du jeu est attaqué, 60 minutes. 0 but partout avec des initiatives tanzaniennes qui se multiplient. Attention à ce ballon! On l'a dit. Attention, et voilà, l'a libre de dit. tout marquage. On l'a dit, répété. On a dû répéter, il a ouvert la marque. Quel ça, but! On Oh est- là là! La Tanzanie qui ouvre la marque à la 60e minute. Salué par 60 000 spectateurs. Le Chili qui doit tout refaire ici. Et c'est ça, c'est ce qu'il ne fallait pas. On l'a dit, j'ai vu une défense qui restait toujours, qui attendait, on se regardait à gauche, à droite. Une défense qui restait sur la ligne. Et là, on l'a vu, un coup, ça peut passer. Ouais. C'est venu plusieurs fois. Moudariri, Ouais. Abbas, Ouais. qui ouvre la marque après 60 minutes. On n'a pas pris assez d'initiative dans cette partie. On va encore revoir cette Pendant action. qu'on revoit ce but Ouais. tanzanien, on a décalé ce ballon. On l'a joué en retrait. Le centre millimétré C'est entre mal deux défendu. Guinéens. Alors qu'il y a Songo qui reste devant, il n'a pas respecté l'alignement. Oui. Il n'a pas respecté l'alignement. Et il reste, si vous avez vu, Seydou Sow et qui d'autre étaient sur la même ligne. Oui. Lui, il est resté derrière. Là, ça a permis à l'attaquant de s'engouffrer et Libre de d'être tout au seul. marquage, hein. Et d'être seul. Vous voyez, non? Vous voyez, Oui. voyez Seul. les trois, Isiaga, So Justement. et Personne Diakité ne sont marque. sur. Personne ne le Non, marque. ils sont sur la même ligne. Normalement, Songo doit rester sur la même ligne que les autres. Il ne l'a pas fait. Et finalement, l'attaquant qui s'engouffre. C'est Simon, hein. C'est Simon qui a marqué. Oui, Voilà. c'est le numéro On 12. a dit l'un des buteurs Oui, oui, de la match, fois du passée. match précédent. Justement. Alors là, il faut. Ah, il a eu un carton. Ah oui, c'est le règlement. Ah, là, il faut. Ah oui, avec Simon les regards qui- perdus de Sedouba Sissé. Simon qui récidive. Ah, c'est une équipe qui va. Peut-être, on ne sait pas. Alors on est obligé de jouer le tout pour le tout. Non, oui. Ça va repartir. Après 60 minutes, Oui. On a dit lors du match aller, les buts sont venus en seconde période. justement, et ça là- commence à revenir. Ils ont marqué à la 61e minute le but qu'ils ont marqué. Et là, on est à la 60, à peu près, hein, à la même Oui. minute. Déjà, ils ont un but. Mais là, ils vont jouer autrement. Vous allez Oui. voir deux blocs, deux rideaux. Un seul attaquant devant. 30 minutes pour la Guinée. Et là, dans les transmissions, il faut rester vigilant. 30 surtout- minutes pour revenir au score. Et c'est possible Non, ce n'est pas perdu. avec cette équipe qui a en son sein Ce n'est pas perdu. le meilleur attaquant africain à Mais- l'instant T. Mais on l'a dit, la Guinée, dans cette partie, en tout cas jusqu'à la 60e, n'a pas joué sur ses qualités, c'est-à-dire poser le ballon à terre et chercher les attaquants, soit dans les intervalles ou bien sur les côtés. Si vous avez remarqué, les joueurs de côté, presque personne n'a éliminé, que ce soit François Kamano ou encore Morlaï. C'est là où les changements doivent intervenir. On va suivre la réplique du côté guinéen. Attention, il ne faut pas trop s'exposer. Ils sont très véloces. C'est Taïfa. Moussa en difficulté qui se dégage comme il peut. Et le public qui désormais Ah oui. accompagne son équipe et y croit. Oui, oui, le public croit. Les joueurs ils vont jouer la montre. Est-ce que le corps arbitral va faire le décompte nécessaire? Justement. Donc il y a toutes ces questions-là.
qu'on doit se poser. Voilà, comme on l'a dit, c'est sur les côtés, il doit changer. Ce n'est pas perdu. Je vois Badra. Oui, Badra, qui normalement va remplacer Kamano. Oui. Et peut-être au milieu de terrain, Cheikh Condé. Hein? Cheikh Condé. Là, on voit Tanzanie, la Guinée qui revient à la 3e place. Justement avec 9 points, la Tanzanie qui a 10. Attention encore au buteur. En pleine surface de réparation, le ballon parti. Les Guinéens qui sont restés amorphes. C'était une possibilité de break pour les Taïfa. Non, ils ont fait plus de tirs, hein, les Taïfa. Ils ont fait plus de tirs. Et peut-être que ça va être la première parce que cette équipe de ces éliminatoires n'a gagné aucun match à domicile. La Tanzanie qui a perdu. Oui. Ils sont en train de montrer de l'engagement, de la vivacité. Qui a fait 0-0 contre l'Éthiopie, qui a perdu contre la RD Congo. Mais là, qui vient de marquer, qui mène face à la Guinée. Et du coup, la situation change. Ouais, la situation change. Ablaye Touré. Et nous, c'est la seule équipe qui nous a battus. Perte de balle, continue, dit l'arbitre. L'avantage. Hein. Attention, il faut éviter le break. À un but, c'est facile, mais à 2, ça devient très compliqué. Oui. Il s'amène les pinceaux. Attaquant tanzanien. Les Guinéens qui vont se réorganiser avec Madi Camara. Compté pour Moussa Camara, voilà, qui est touché au niveau de la cheville. C'est pas le moment de se coucher. Et l'arbitre zimbabwéen qui vient pour donner l'avantage aux Guinéens. Michel Dussier qui tente de resegmenter sa machine. Oui. Je vois 3 changements. Antoine Conté, également Badra. Oui, Antoine qui doit normalement prendre la place de Ibrahim Souri Conté. Oui. Sedou So qui va remonter. Ali Badra, lui quand même, comme on le sait, il va apporter de la vitesse. Sur les côtés. Hein. Oui. Ça a manqué à cette équipe. Conté Ibrahima Souri pour Madi Camara, qui s'informe bien. Il va jouer pour Ablaye Touré. En une de rapide avec Sedouba Sissé, on va écarter l'éventail du jeu. Sur le côté avec Diakité, qui retrouve Molay. Le centre parti. Et l'arbitre donne l'avantage à la Tanzanie. Et il ne comprend pas, à Guirassy. Dès qu'il tente de se mouvoir, l'arbitre siffle la faute contre lui. Pourtant, il est en position d'attaquant. Oui, il est en position d'attaquant. Il ne comprend pas, il ne comprend pas. Je me demande... Justement. Monsieur, mon maillot a été tiré. Il est en train de faire cette remarque. Il est en train de faire cette remarque à l'arbitre. À l'arbitre, M. Brighton. Chimène. Et Antoine, du coup, qui a pris la place, je crois, d'Ibrahim Souri Conté. Oui. D'autres changements. En tout cas, tous les secteurs sont concernés. En défense, au milieu de terrain et en attaque. Parce que Cheikh Oumar Condé, c'est un milieu de terrain. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Peut-être qu'il va partir avec une seule sentinelle. On a vu Madi qui est transparent. Oui. C'est vrai, à part la transversale. Je crois. Oui. Serou Guirassy a bénéficié d'une garde rapprochée. Est-ce que vous connaissez le nom de cette garde rapprochée? C'est monsieur l'arbitre. Franchement, il bénéficie de cette garde rapprochée. C'est aujourd'hui quand même, en tout cas pour l'instant. Franchement, il ne lui permet pas de se mouvoir. Chaque mouvement, il siffle la faute contre lui. Il faut se réveiller. C'est une équipe qui est à la portée de la Guinée. De la Guinée, c'est vrai. Franchement, il faut jouer sur ses qualités. Ce n'est pas encore raté. Ne pas tomber. Le temps du rafraîchissement, il fait chaud à Dar es Salaam. Et on me dira qu'il fait chaud pour les deux équipes. Oui. C'est vrai. Peut-être les Guirassy et les autres, les Diakité, sinon ce n'est pas un problème pour Moussa. Ce n'est pas un problème également pour Isiaga. Pour Morlaï, pour Isiaga. Morlaï, justement. Pour tant d'autres. Même pour Ibrahim Souri Conté, pour François Kamano, pour Madi. Vous voyez, c'est vraiment de la facilité, ce but. Non, là, le positionnement. C'est-à-dire, cette défense a été à chaque fois prise de vitesse. Il y avait toujours Souri qui n'était pas bien aligné.
Et là, ils sont 4. Vous avez les 3 qui sont presque sur la même ligne. Et le 4e, tu dois faire un pas en venant vers eux, juste pour mettre l'attaquant en position illicite. Ça n'a pas été fait. Et finalement, malheureusement, il a été lobé. Et l'attaquant qui était en embuscade a catapulté de la tête ce ballon au fond des filets. Et le match n'est pas fini, hein. On joue la 69e minute, plus le temps de jeu. Vous savez, tout peut arriver, hein, tout peut arriver. Non, tout peut arriver, comme vous l'avez dit. Et il faut rester. Mais c'est dans le jeu. Là, il faut prendre ses responsabilités, jouer différemment que cette équipe tanzanienne qui joue le football direct. La Guinée, c'est un peu la passe à deux pour retrouver les intervalles. C'est vrai, les Morlaï sur le côté droit, ça n'a pas été ça. Oui. Il n'a pas un coffre bien fourni pour répéter les efforts. Et on l'a vu. Et c'est reparti. C'est Douatsissé qui tente de mettre la tête. Et voilà, l'arbitre siffle encore. Ah, cette fois-ci, il donne l'avantage à Serhou Guirassy. Oui. Parce qu'à chaque fois que Serhou a le ballon, il siffle contre lui. Mais il est avec un défenseur qui va repartir sur ce ballon. Oui. Il faut doser les passes, il faut les doser. Là, c'était bien tenté. Ce qu'on a dit. Justement, Mollet a quitté, Baldé est venu. Les changements apportés par Michel François Kamano qui est resté. Pour le moment. Oui, pour le moment. Madi a quitté. Et je crois Ibrahim Cheikh Condé est venu. Oui. Antoine. Non, Ibrahim Condé est là. Antoine a pris la place de. C'est passé. On va voir. Hein. On va voir tout à l'heure. On va partir avec le match. Encore à perte de balle sur le front de l'attaque. Et c'est le Tanzanien qui s'écroule. Oui, Chaga qui a fait l'écran. Justement. Sans faire faute. Cheikh Condé. On joue le fair play. Non, c'est l'arbitre qui a arrêté le match. L'arbitre a arrêté le match. Il faut se. Le buteur. On va désormais s'habituer. Non, on va désormais s'habituer à des situations comme ça. C'est Simagri, c'est cinéma. Oui. C'est juste faire retomber la pression. Parce qu'il a perdu le ballon. L'intensité que les Guinéens avaient. Et voilà, vous savez, c'est le football. À chaque fois qu'il y a un temps d'arrêt, il faut au moins minimum 2-3 minutes. Pour reprendre. Oui, pour reprendre l'automatisme. C'est compliqué, c'est pourquoi il fallait se mettre à l'abri. Ça va repartir avec Isiaga Silla. Oui. Qui va envoyer un long ballon. La défense qui s'oppose encore profitable aux Guinéens, ce ballon. On se heurte à l'opposition de l'axe. Les images qui disparaissent de notre moniteur. Pour le moment. On a perdu les images de notre moniteur. Le moniteur qui lâche. Le score pour le moment c'est 1-0. C'est 1-0, oui. Vous ne perdez rien. Pour la Tanzanie. Pour la Tanzanie, justement. Marqué à la 61e minute par le numéro 12 tanzanien. Simon. Oui. Souva, qui a du coup pris un carton jaune. Oui. Parce qu'il a ôté le maillot. C'est interdit par la FIFA. Quand on marque, on n'enlève pas le maillot. Oui, c'est interdit. Pendant qu'on a perdu le signal là sur notre moniteur. Oui. Le Chili qui est mené 1-0. Ah oui. Un match très compliqué désormais pour les Guinéens. Pour les Guinéens. Ça, il faut très le compliqué. dire. On joue déjà 74 minutes. La route de la CAN. Il faut le dire, le Chili qui a commencé avec beaucoup de difficultés, ses éliminatoires, avec à la clé 2 défaites. 2 défaites. Il a fallu l'arrivée de Michel Ducier. Pendant qu'on attend, on a perdu le signal sur notre moniteur. Oui. Et on est obligé de suivre le moniteur, puisqu'à la télé,
Oui. On ne va pas avec les images. Et d'un moment à l'autre, on reviendra avec les techniciens de la production. On espère bien. C'est un match de tous les problèmes. Oui, On avait dit. On ne sait pas trop. Un match de tous les problèmes. Et voilà le signal qui est parti. C'est le match de tous les problèmes, on l'a dit. Et on commence à voir des signes. Les images sont perdues dans notre moniteur pour vous permettre de commenter, de comprendre ce qui se passe ici au stade. Oui. En tout cas, ce sont 15 minutes déjà ici à Ga. Toujours. Et puisqu'on va avec la télé, on ne peut pas commenter à la place du moniteur. On risque de tomber dans le style radio. Oui. Et voilà, on est obligé d'attendre le signal. Et voilà, le signal là qui revient à la 75e minute. Les Guinéens qui ont ce ballon. Isiaga qui va envoyer un centre millimétré. Encore repoussé, c'est la touche pour les Guinéens. Il y a l'entraîneur tanzanien, en tout cas l'un des assesseurs, qui demande à ce qu'on calme le jeu. Oui. Déjà, les Guinéens qui ont ce ballon. Vous l'avez dit, le Chili qui a commencé les éliminatoires avec une mauvaise posture. 2 défaites de suite. Et c'est ce qui peut-être commence à rattraper le Chili. Oui, c'est vrai. Et lors de cette dernière journée. En perdant même un match à domicile contre le même adversaire. Le même adversaire. Pour le moment, on oublie tout cela et on suit cette rencontre avec Cheikh qui envoie une balle en pleine surface de réparation. Conte et Antoine étaient à la réception et finalement. Oui, mais il ne faut pas envoyer des ballons comme ça à l'emporte-pièce. Comme on le dit, il faut donner, il faut combiner. Oui. Parce que c'est la seule façon. Je crois qu'on a un tout petit peu oublié notre ADN dans ce match qui consiste à faire aller avec 2-3 passes et puis chercher les attaquants aussi sur les côtés, parce que ça on le sait très bien, mais malheureusement c'est sur les côtés où les choses n'ont pas très bien marché. Vous avez un François Kamano qui est moins rapide, qui n'est pas un joueur qui peut dribbler facilement. Morlaï était un tout petit peu en deçà de sa valeur. Au niveau du milieu de terrain, on n'a pas vu trop Madi Camara et finalement, mais il reste encore, il reste quelques minutes. La Guinée, pourquoi pas pourquoi pas peut revenir dans cette partie. On va suivre ce ballon. Le portier en difficulté. Et le dégagement qui va partir. Il faut mettre du rythme. Oui, surtout du rythme. Ablaye Touré retrouve Cheikh Kondé pour Seydou Sow. Cheikh Touré Ablaye. Isiaga Silla. Le centre parti. Oh, la tête de Cherou Guilassi. Non, Orgé signalé, voilà. Orgé signalé. Il n'est pas d'accord. On va bien voir. On va bien voir. Parce qu'il est hors jeu. On va bien voir. On va bien voir. Où est ce hors-jeu? Non, mais peut-être Isiaga. Où est ce hors-jeu? Mais pas Guirassi en tout cas. Où est ce hors-jeu? Non, ou pas Guirassi en tout cas. Adjibou qui fait son entrée. En tout cas, pas Guirassi. Non, pas Guirassi. Non, pas Guirassi. Peut-être Isiaga à la réception, mais pas Guirassi. Mais comment Isiaga peut être à la réception? Isiaga est venu trouver le ballon. Non, mais justement ce qu'on dit. Parce que là, on ne comprend pas. Où se trouve ce hors-jeu? En tout cas, pas Guirassi. Non, pas Guirassi, c'est du côté d'Isiaga. Parce que le gardien vient sur les côtés pour placer le ballon. Pas en tout cas Guirassi. Il fallait s'y attendre, Isiaga. 78 minutes. La seule chose qui nous reste, c'est de faire les 10 minutes intenses. Oui. Pour que la pression, ou bien encore, on va avoir, change de camp. Oui, la pression change de camp. Oui. En tout cas, on a vu Michel Dussière. Abdallah qui s'écroule, il va bénéficier d'un coup de pied arrêté.
Les Guinéens qui vont tenter le tout pour le tout. Un ballon en profondeur. Je vous assure, Isiaga, Oui. un arbitre maghrébin Serait mieux sur cette mieux rencontre. sur cette rencontre, comme on a fait contre la RD Congo. Oui. C'est fait à dessein. Hein. Ouais, contre la RD Congo. Un arbitre maghrébin serait mieux. Serait, De prendre les arbitres dans la franchement, contrée. ouais, Et avec tout ce qui un s'est match- passé. Un match comme ça, Oui. avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, Entendu? franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais aussi, je pense que ça pourrait être un réveil aussi pour la Guinée, Oui. de faire en sorte qu'on soit représenté dans Dans les les instances. institutions de la CAF. Les guéguerres qu'on a, qu'on les abandonne pour qu'on soit représenté. C'est Pour très, très, très priorité important. pour la Guinée, oui. C'est très, très Franchement, important. On aura l'occasion de revenir sur tout cela parce Oui, que oui. même le cas des cadets, il y a une sorte de combine, une mafia qui nous guette. Et on n'a pas de représentants au niveau de ces institutions et le football, c'est la mafia. Oui. La vraie définition du football, c'est ça. Ah oui, le football, Si vous c'est la le dites. mafia. Comme le disait mon maître Gassi Moussila, Ouais. paix à son âme. Son âme. On va suivre ce coup de pied arrêté. Ne perdez pas espoir. 80 minutes, ça peut aller. Le Chili a le meilleur attaquant africain à l'instant T. Le futur ballon d'or africain. Il a demandé à Adjibou de mettre le ballon au point de Au pénalty. point de pénalty, Adjibou a dit oui, je mettrai ce ballon là-bas. C'est parti. Ah, sauf que c'est pas bien, levé. Sauf C'est pas que bien c'est levé. pas bien levé. Le premier rideau a repoussé ce ballon. Encore les Guinéens qui vont repartir. Et là, si vous voulez, une baisse de régime du côté tanzanien. Oui. On va dérouler pour Baldé. En passement de jambes. Il va vite. Attention. Il oublie ce ballon. Ouais. Il a un tout petit peu marché sur le ballon. Sinon, c'était bien tenté. Il ne faut Attention. pas s'exposer derrière. Oui. Ils sont très véloces. Le porteur de balle qui va seul, finalement dans la surface, le centre complètement dévissé. Oui, c'est bien défendu. Et Ouais. Ablaye Touré ne s'est pas tout de suite livré. arrête Il est rétréci resté, son angle. oui, hein. oui, il est resté sur ses appuis. Oui. Et l'attaquant a beau chercher à changer de direction. Il est n'a resté pas là. Il n'a pas pu. Oui. Ça repart Là, il avec faut, les Guinéens. il faut aller Cheikh vite. Condé. il faut aller faut aller vite, vite. ne pas toucher ce ballon 2-3 fois. Non. Appel de balle sur le front de l'attaque. Le ballon est mis. Ah, l'attaquant, le défenseur qui oublie le ballon derrière lui. Et Encore voilà. une fois, quelle faute on peut siffler à Quelle cet faute on peut instant. siffler là-bas. Le défenseur a oublié le ballon dans son dos. Incroyable. 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 Et voilà. Je sais pas. Et voilà. Ah oui. Ah, et voilà. Ah oui. C'est ah le oui. pied qu'on C'est le montre. pied, non. Oui, non. C'est le pied qui a été montré. Oui, non, non. L'attaquant a mis la tête, sachant que le joueur allait envoyer son pied. Justement. C'est intelligent et la faute est justifiée. Justement. Oui. Des changements qui se préparent du côté des Bleus. Certainement pour défendre l'acquis. Qui pour Nous sortir de nous ce sortir bourbier de ce bourbier, tanzanien. qui peut se rappeler au bon souvenir des Guinéens, à l'image de ce dernier match contre la RD Congo, Oui. où Serhou Guirassy a marqué à la 93e minute, encore lors de la CAN contre la Guinée équatoriale. Oui. Ce but de, je crois, Bayo. Bayo, c'était Bayo sur Oui. un centre de Diakité. Oui. Le football, il est phénoménal. Et c'est possible encore que l'exploit soit réédité. Et voilà, hors-jeu contre les Taïfa. Les stars de Kilimandjaro, le plus haut sommet de l'Afrique. Vous êtes bien sur la télévision nationale. 83 minutes. Continuez à supporter le Chili, 83 minutes. À l'instant T, la route du Maroc est barrée. Mais ce n'est pas fini. On va suivre ce porteur de balle qui va repartir. Le centre intercepté. L'arbitre qui siffle la fin. Oui. Non, Là, la faute. voilà. Ouais, tout contact désormais. Désormais, il siffle la faute. Il faut s'y Voilà. attendre. Et voilà, Antoine qui a bousculé le porteur de balle. il a Ben, ça bousculé. aurait dû passer. Oui. Et puisque le ballon est déjà dégagé. Mais c'est juste aussi une manière de retarder un tout petit peu Les séances. ouais, Et voilà, et tout le monde à l'échauffement. à l'échauffement sur des braises. On tentera le tout pour le tout. Ah oui,
Pour le moment, les Tanzaniens qui passent devant la Guinée. Ce n'est pas le gardien qui était touché. Ce n'est pas le gardien qui était touché, voilà, c'est lui qui est au soin. La Tanzanie, pour le moment, qui passe face à la Guinée. Pour la petite histoire, il vit encore. Hein? L'ancien président du comité olympique, Maître Nabi, en 1975, c'est lui qui a été envoyé à Dar es Salaam par la révolution guinéenne pour vulgariser le football dans ce pays. Alors en 2017, j'étais dans ce pays avec lui et à l'aéroport, il nous expliquait les histoires et il se rappelait de cet aéroport encore. Et avec les photos du premier président Julius Nyerere, il s'est rappelé de l'histoire. Et ironie du sort, pour le moment, c'est la Tanzanie qui nous barre la route. Et également, Pierre Bangoura Mastapita était parti à Mauritanie pour vulgariser le football dans ce pays. Oui. Et comme pour dire qu'on a été un pays panafricaniste, oui, justement, même si aujourd'hui on ne le reconnaît pas, oui, il faut le dire, on ne reconnaît pas ça à la Guinée. Oui, on a été un pays précurseur panafricaniste sur le continent africain et on a ouvert les yeux à l'Afrique, c'est ce que nous on peut dire. Et le football guinéen ne mérite pas aujourd'hui ces combines, monter contre lui, à tout vent, à tout vent, et on nous barre la route. Pourtant, on a beaucoup aidé l'Afrique à s'épanouir. Ça, il faut le dire, c'est le Guinéen qui parle. Et nous savons de quoi nous parlons. Des combines montées et contre la Guinée. Ça, on le dit, on insiste, on sait ce que nous disons. Et franchement, c'est dommage. Ce peuple ne mérite pas l'ingratitude de l'Afrique. Franchement, il faut le reconnaître. Parce que ce match s'est joué dans des conditions délétères. Oui. On a tout fait pour que la Guinée signe forfait. Oui. Puis Guirassy qui va partir. C'est tiré. Alors là, c'est... Il fallait contrôler ce ballon. Ça, c'est dans la précipitation. Il n'a pas contrôlé ce ballon. Il fallait... Pourtant, c'est le premier béaba, le contrôle là. C'était important. Même s'il y avait trois. Oui, non, il pouvait contrôler parce que Guirassy s'est sacrifié. Oui. Le gardien a repoussé le ballon. Lui, normalement, aurait pu... Vous voyez, Guirassy, quand il cherche, vous savez, ils sont 4 sur, on va dire, dans sa zone. Il aurait pu vraiment contrôler ce ballon. Oui. Baldé. Mais dans la précipitation, il a envoyé ce ballon au-dessus. C'est vrai, on le dit, hein, on ne sait pas ce qui arrive au football guinéen. Oui. On ne sait pas ce qui arrive au football guinéen. Qui est derrière? Les cadets récemment à Dakar ont été exclus en compagnie de 2 pays avec la contre-expertise. Les 2 coupables ont été libérés et c'est la Guinée qui a été exclue de la compétition. Oui. Pourquoi 2 résultats pour 2 tests? On ne comprend pas. Mais quelque également part aussi, ce match, de fait qu'on refuse d'être unis sur l'essentiel, quelque part ça s'explique par ça. Vous savez, oui, parce qu'à l'interne, nous aussi, on n'est pas unis. À l'interne, on n'est pas unis. Oui, et parfois, ça n'empêche pas certaines personnes de vendre la mèche. Oui. C'est vrai, on n'est pas unis à l'interne. Sinon, la Guinée avait la présidence du WAFU. Oui. Et voilà, et finalement, on a perdu tout le cadre de la présidence de WAFU aux autres cadres qui étaient là-bas. Et aujourd'hui, c'est les autres qui nous gèrent. Oui. Et si avec cette belle vue hein, sur Dar es Salaam. Ah oui, le peuple qu'on a aidé à développer le football. Maître Nabi ne serait pas du tout... donc vous voyez le président de la fédération qui n'est pas du tout content. Il sait ce qui s'est passé. Il n'est pas du tout content. On ne joue plus. On ne joue plus. Et l'arbitre... Au-dessus de tout le monde. Au-dessus de tout le monde. On le disait, après, il va donner 2, 3, 4 minutes. Et voilà, on le dit. Maître Nabi dans son salon à Kaloum, très loin de Dar es Salaam, ne serait pas du tout fier. Plus un match. Hein. De ce qui se passe. Il n'y a plus de football. Et les arbitres, voilà les Guinéens qui se demandent qu'on ne joue pas. Qu'il n'y a pas un directeur pour remettre les choses dans l'ordre. Et voilà pourquoi il fallait absolument se mettre à l'abri. À l'abri. Oui. Et voilà. La Guinée ne mérite pas l'ingratitude de l'Afrique. C'est vrai, il faut le reconnaître. C'est écœurant par moment, nous sommes journalistes, mais à un moment donné... Allez, c'est maintenant qu'il faut peut-être aller marquer ce but. Ce but, peut-être. Attention à ce porteur de ballon. Il s'échappe, il a sorti. Aïe. Ça a manqué 1 centimètre. Oui, il cherchait Guirassy. Guirassy, en pleine surface de réparation. Oui, au stade Benjamin, en ébullition. Attention encore à ce ballon. Ça peut repartir. La touche pour la Guinée. 89 minutes. 88 minutes pour le moment. 55 secondes.
les Taïfa qui sont C'est pas un au bon Maroc. ballon à Djibou. Et c'est encore les Guinéens qui vont repartir. Isiaga Silla, le centre millimétré. Girassi qui va sauter. Et voilà le portier Manoula qui s'empare de ce ballon. 89e minute. Tout était monté pour barrer la route au Sili national, il faut le dire. On n'a pas voulu paniquer le peuple, mais c'est le moment de le dire. Tout était monté pour barrer la route au Sili national. C'est très dommage. Les arbitres arabes étaient mieux placés sur cette rencontre. Pourquoi prendre un arbitre dans la contrée? Et on a vu tout ce qui s'est passé avant cette rencontre. C'est une loi immuable en matière de football, la conférence de presse d'avant-match. Oui. Ça a été annulé, la CAF n'a pas réagi. L'heure du match a été changée 48 heures avant, la CAF n'a pas réagi. Les joueurs guinéens n'ont pas été accrédités. Mais quelle faute il peut siffler ici contre la Guinée alors que... L'équipe n'a pas eu d'escorte. Personne n'a réagi. Je vous ai dit... Voilà, minutes, il va mettre 4 minutes, pas... 2 minutes pendant qu'on n'a pas joué. Ouais. C'est vrai. Il ne va pas dépasser. Il faut que la Guinée se réveille et reprend sa place de leader sur le continent. Et on doit se donner la main ici à l'interne pour nous replacer. Parce que nous faisons face à l'ingratitude de ceux-là qui nous avons ouvert les yeux. Il faut le dire. On perd les images sur notre moniteur encore. 90 plus 4 minutes à jouer, 46 secondes. Sekouna 1 pour les Taïfa, 0 pour le Sili. Il fallait éviter une défaite et prendre un nul ou une victoire. C'est dommage. C'est dommage. Et nous, on a perdu les images de notre moniteur au stade Benjamin. Quel coup dur. Ouais, quel coup dur, surtout aussi pour Michel Dussière. Hein. Lui qui a joué 48 matchs avec la Guinée. Oui. Pour 20 victoires, 13 nuls et 15 défaites. On dira que son 49e match avec la Guinée ne restera pas dans les annales. En tout cas, à 2-3 minutes de la fin de ce match, on est dans le temps additionnel. Oui. Pendant que pourtant, nous attendons, quelque chose avait changé. Que nous attendons le signal. Oui. Nous attendons le signal. Ce qui était préparé est sur le point d'être réglé. Ah, il y a eu quand même des signes avant-coureurs. Il y a eu des signes avant-coureurs. Ça, il faut le noter. On n'a pas voulu alerter et paniquer le peuple. Il y a eu des signes avant-coureurs. Dans ce groupe, en tout cas, tous les matchs que la Guinée a joués, c'est la seule fois. Au moins, la conférence de presse, ça, on sait que ça, quand ça ne se fait pas, on est tout de suite au courant. Oui. Et ça, déjà, c'est un indice. Pour dire qu'il y a problème. Oui, pour dire qu'il y a problème. Parce que c'était l'occasion pour la Guinée c'est-à-dire de mettre à la place du monde public, comme quoi nous avons eu des difficultés tant. Oui. On dit non, ce plateau-là, on va pas les donner. Justement. Ouais. Justement. Et pour le moment, on a perdu les images et le match se joue. 2 minutes déjà jouées, hein, 2 minutes 48 secondes, oui. 1 minute 50, 1 minute 30, 10 minutes maintenant, 1 minute 10 secondes. Et nous, on a perdu les images. Et de notre moniteur, on suit l'évolution sur ce stade. Une canne à 24 qui est sur ce point de se jouer sans la Guinée. Il faut dire aussi que la Guinée n'a pas mieux joué. Également le Ghana qui n'est pas de la partie. Deux pays de tradition de football. Mais les deux n'ont pas été éliminés dans le même contexte. Pense-t-on? Oui, c'est vrai. Il y a un nivellement en matière de football sur le continent. Ça, il faut le dire. Mais il y a également ces situations inexplicables qui continuent à être observées dans le football africain. Oui. Là, il y a eu des signes avant-coureurs. Oui. Mais dans le jeu aussi, je pense qu'on n'a pas été bon parce que jusqu'à présent, 0 tir cadré pour la Guinée.
C'est vrai. En tout cas, c'est dommage. Les 4 minutes. C'est fini à C'est fini. l'instant. Et à l'instant, les images qui nous reviennent. L'arbitre zimbabwéen siffle la fin du match. Ouais. La Tanzanie qui bat la Guinée à l'aller et au retour, mais pas dans les mêmes circonstances. Oui. Et voilà, et se qualifie pour la CAN. Sekouna. Ouais, c'est une déception. Et il faut le dire. C'est vrai qu'on l'a dit, signe avant-coureur, mais derrière... C'est Girassi qui est parti vers l'arbitre oui. parce que son adversaire aujourd'hui c'était l'arbitre. Oui, mais après, la Guinée n'a pas fait le jeu qu'il fallait. Comme on le sait, sa philosophie, la conservation. On s'est laissé endormir les défenseurs. Et voilà, c'est Girassi qui est avec l'arbitre. Oui. Il n'est pas du tout content. Non. Je vous ai dit que le véritable adversaire c'était l'arbitre. Pas que lui, pas que et lui. Voilà, et voilà. Pas que lui, on voit Ibrahim Sori Conté aussi. Justement. On l'a dit, hein, le véritable adversaire c'était l'arbitre. Oui, on l'a dit. Le vrai adversaire de cet après-midi c'était l'arbitre. Mais un grand professionnel. Venu pour une mission et il a rempli. Oui, mais je pense qu'on est un peu tombé aussi dans son piège, parce que quand on est professionnel, il ne faut pas aussi calculer trop l'arbitre, il faut faire ce que tu as à faire. Oui, mais il en a fait, malheureusement. Malheureusement. Il en a fait. Le secrétariat général de la CAF, on le sait, est braqué contre la Guinée, on le sait. S'il faut se retirer de la CAF, il faut le faire, mais à ce rythme, on ne peut pas l'admettre. Le secrétariat général de la CAF est contre la Guinée. Je le dis et on l'assume. Ça, on l'assume. Nous savons ce qui se passe. Il y a eu beaucoup de problèmes. Et c'est sans commentaire, nous allons rendre l'antenne à Conakry. Et sur cette note, la Guinée éliminée de la CAN. C'est vrai qu'on a eu nos raisons d'être éliminés, mais on a rattrapé le retard. Et au cours de la dernière journée, franchement, on a été éliminé par la combine de la CAF. La CAF élimine la Guinée. Conakry, c'est à vous.